Salut à tous, nouvelle session. Donc aujourd'hui, on part du coup sur un nouveau spot. Donc du coup, c'est assez bas. Ça change de d'habitude. Mais c'est sympa. Donc du coup, l'objectif aujourd'hui, c'est de faire perche brochée comme d'habitude, période automnale, donc ça peut vraiment fonctionner. Du coup, j'ai pris mes 3 cannes. Alors, du coup, on se retrouve du coup sur le lac. C'est la première fois du coup que je tente cet endroit. Donc, on se retrouve avec une mise à l'eau. Enfin, du coup, une mise à l'eau qui n'est pas vraiment mise à l'eau. On a plusieurs arbres immergés, ce qui est pas mal. J'ai l'impression que le lac est quand même monté. Donc je vois que ça saute quand même pas mal relativement par ici, au niveau des arbres là juste dessous. Donc il y a peut-être possibilité de faire quelque chose. C'est pas une perche. Wow. Oh là, qu'est-ce que c'est? Moi là. Oh, c'est un brochet. Oh, putain, en ultralight. Attends, oh là, je me suis embringué. Oh non, non, non. Attends, faut pas que je le perde. Wow, aïe, aïe, aïe. Oh putain, j'étais pas sorti là. Attends. Là, ça y est. Wow. Oh, ce coup de chance. Wow. Un brochet en ultralight et je me suis même pas fait couper, je suis en 16 centièmes. Je suis en 18 centièmes. Le coup de chance, il est incroyable. 5 minutes de pêche. Waouh. Ce qui est assez incroyable, c'est que j'ai fait un brochet du coup de... Bon, pas un gros, hein, mais en ultralight. Hop, on va essayer de l'attraper. Voilà, un brochet du coup en ultralight. Voilà. 45, hop, et il repart. Et voilà. Un bon coup de chance, hein, parce qu'alors là, en ultralight, du coup, je l'ai fait avec le petit crank de chez Ilex, le Chubby, comme j'ai bien l'habitude pour les perches. Mais cette fois, c'était un brochet qui a mordu, voilà. Du coup, c'était ce leurre. Un gros coup de chance qui ne m'est pas ni abîmé le fluorocarbone. Je cherchais les perches pour débuter. Et bah, finalement, c'est ce brochet qui a pris. Alors, ça veut dire qu'ils sont peut-être actifs. Est-ce que c'était un coup de chance ou pas? Ça, je sais pas. Mais du coup, ça me fait dire que je vais tenter de mettre un leurre beaucoup plus gros, sortir la casting et voir ce que ça donne. Je vais d'abord tenter avec du coup la grosse. Hein. Hop. La devise de Fish and Float, c'est de ne pas être bredouille. Et là, je ne suis pas bredouille. Alors, donc je disais oui, le but sur Fish and Float, c'est de ne pas être bredouille. J'ai envie de dire un peu comme tout pêcheur, c'est de faire au minimum un poisson. Et du coup, poisson, c'est poisson. Donc cette fois, nous allons passer avec ce leurre là que j'ai acheté du coup d'occasion la dernière fois sur un troc qu'on a par chez nous. Voilà. C'est un leurre articulé. Imitation brochet. On va voir ce que ça donne. Bon, bah on va continuer au niveau des branchages parce que de toute façon, c'est là où on a fait le brochet par un peu par coup de chance quand même. Voilà, donc si on veut faire du brochet, on va tenter des leurres un peu plus costauds, peut-être pour dégoter un gros. C'est... Alors des fois, il y a une légende qui dit que si on fait un poisson au premier lancer, bon pour moi ce n'était pas le premier lancer, hein, c'était le 3e lancer, et bien ça porte malheur. Donc ma logique me dit que, étant donné que je ne l'ai pas fait au premier lancer, ça ne me porte pas malheur. Mais vu que je l'ai fait quand même sur, on va dire, mon 2e lancer, j'ai quand même vraiment peur de ne pas en refaire un. Mais bon, on va continuer et tenter notre coup. Allez, c'est parti. Bon, on va essayer de trouver quelque chose de sympa.
Alors je vais peut-être rester sur un swim, mais cette fois c'est un Daiwa qui est assez costaud. Et celui-là, j'en avais manqué un l'année dernière. Allez. Moi je dis qu'on sait jamais. Là j'ai pris l'arbre, j'ai vu mon leurre remonter tout seul, j'ai dit l'eau elle est vachement plus fraîche ici. Hein. Après il y a l'arrivée donc forcément. Bon, allez, on va retenter le brochet. Je viens de m'accrocher, alors je me suis dit je vais quand même tenter le côté. Des fois. On va se caler là. Ah, là j'ai une sorte de cassure ici. Bon là je suis en train, j'ai changé plutôt ma stratégie. Je passe avec un spinnerbait. Alors je vais même pas me planter. Spinnerbait avec un easy shiner à l'arrière. Voilà. Peut-être que ça va les déclencher. Juste là. Oh. Ouais, le problème c'est qu'elle est bien piquée. Là j'ai lancé pour longer les arbres vraiment. Pour voir. Donc là on se déplace sur le bateau qui. Enfin il y a un bateau là qui est juste derrière moi, je pense qu'il est là. Voilà. Du coup bon pour l'instant on est à un brochet, une perche. Ce qui est assez compliqué parce que le brochet je pense que je l'ai fait vraiment par coup de chance. Quand j'ai insisté sur des gros leurres, pour l'instant ça n'a rien donné de spécial. J'ai eu une belle touche au drag dancer. Mais voilà, donc ça s'est pas concrétisé, mais c'est pas grave. Du coup, on va continuer. On se retrouve juste devant le bateau. Alors pourquoi juste devant le bateau? Parce qu'en fait j'avais repéré qu'il y avait un ponton qui était juste là. Et ça, la plupart du temps, ça peut cacher les perches. Étant donné que le brochet est un peu compliqué. Alors, est-ce que c'est compliqué ou c'est moi qui galère? Ça, c'est deux choses différentes. Mais je me dis que peut-être j'aurai plus de chance avec la perche. Bon, bah, j'ai l'impression qu'au niveau du ponton, il n'y a rien de spécial. Allez, on va essayer de finir sur le brochet un peu là-bas peut-être. Il y a un peu de perche. Si ça marche. Peut-être essayer là, au niveau vraiment du bord.
Bon, c'était une session assez compliquée aujourd'hui. Voilà, donc on a au total un brochet, une perche. C'était quand même pas évident, mais bon, c'est comme ça, c'est la loi de la pêche, j'ai envie de dire. Mais c'est comme ça, c'est la pêche et on le décide pas tout le temps. Donc voilà, donc si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Et à une prochaine, allez, ciao!